de déterminer les pressions, vitesse et altitude de chacun des différents points. Donc la section 1, S, ok. Et ensuite, on a voulu également en sortie de la tuyère. Donc en un point M, ici, de la section S. Donc en un point M, et je vais déterminer pression, ici, vitesse d'écoulement du fluide, et on avait dit altitude. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information ici? La pression. La pression ici, je ne la connais pas particulièrement. Je ne connais pas la pression parce que maintenant, je ne suis plus en statique, je suis en dynamique. Et donc, en dynamique, pour déterminer la pression, je vais utiliser l'équation de Bernoulli. Donc, ma pression, je vais l'appeler la pression au point M. En T, donc sortie de tuyère, c'est le point T ici. En T, que vaut ma pression? Ma pression, P en T, on l'a vu tout à l'heure, c'est pareil, il n'y a pas de raison que ça change. C'est la pression, je suis à l'air libre là, et donc je vais obtenir ma pression atmosphérique. Ma vitesse d'écoulement du fluide, V en M, je sais simplement que c'est la vitesse, et je vais la noter, vitesse d'écoulement du fluide en M. Ensuite, la vitesse d'écoulement de mon fluide au niveau de la tuyère, je l'ai calculé, VT, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. C'est ce que j'ai calculé tout à l'heure et j'avais 24,3 mètres par seconde. Donc 24,3 mètres par seconde. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mon altitude ici, entre le point S et le point T, ils se sont à la même altitude. Donc ils sont à la même altitude, donc soit je me dis c'est moins 30 mètres, ou alors on va se dire c'est 0 et 0. Donc ils sont exactement à la même altitude. Donc à la même altitude, je peux dire que je peux prendre comme référence ou je peux dire que c'est moins 30 mètres, moins 30 mètres. Mais on va voir que ça ne va pas changer grand-chose. Ici, on me dit que le fluide est incompressible. Donc effectivement, je suis dans le cas d'eau, c'est a priori, et donc c'est un fluide qui est incompressible. Si c'est un fluide incompressible, je peux, pour déterminer la vitesse d'écoulement du fluide ici, puisqu'on va essayer de calculer VM, on va essayer de calculer la vitesse d'écoulement de mon fluide, puisque je vais en avoir besoin dans l'équation de Bernoulli. La vitesse, pour calculer cette vitesse, je vais donc ici utiliser l'équation de la continuité. Cette équation de la continuité, donc on l'a vu dans le cours, elle me dit que ST fois VT égale S en M fois V en M. Je connais la vitesse en T, je connais la surface de la tuyère, au moins je connais ça, je connais le diamètre, donc je vais pouvoir calculer la surface, et je connais la surface, effectivement, du tuyau avant la tuyère. Donc, je vais pouvoir déterminer tout ça en me disant la vitesse en M, c'est égal à quoi? À la vitesse en T multipliée par la surface en T sur la surface en M. Ma vitesse, ici, c'est VT. Je continue. ST, ça va me faire la surface, pi d2 sur 4. Donc, une surface d'un tuyau, c'est pi d au carré sur 4. Alors, d, on va regarder si c'est petit d ou grand d. Donc, au niveau de la tuyère, c'est pi fois d2 sur 4. Donc, c'est petit d qui est égal à 4 cm là. Et sur grand M, ça va me faire 4 sur pi grand d2. Donc, je vais avoir effectivement ici pi, 4 et 4 qui s'annulent. Donc, ça va me faire VT. Alors, VT, je l'ai. 24,3 fois D2. Mon petit diamètre, il vaut 4 cm. 10 moins 2 au carré. Sur grand D2, grand D2, c'était 8. 10 moins 2 au carré. Tout ça, ça me donne 6,125 mètres par seconde. Donc, on m'avait demandé de calculer, pour l'instant, la pression. Donc, d'utiliser l'équation de Bernoulli pour déterminer la pression. Pour déterminer la pression, on va le voir, dans un premier temps, je suis obligée de calculer la vitesse en M. Donc, maintenant, on va appliquer Bernoulli.
Donc, je vais appliquer, j'ai tout ce qu'il faut, je vais appliquer l'équation de Bernoulli entre M et T.